Salut, salut. Donc je vous fais un petit bilan et un petit point avant le départ. Donc là on part en Auvergne, tout près du Puy de Sancy. Et tout simplement on va partir avec un petit groupe de 3 potes. Susu, Coco et moi-même. Donc vous verrez, Susu c'est le grand, Coco c'est le gars en militaire. Et puis bah, moi c'est Jérémy alias GG. Et donc c'est notre première randonnée et notre premier bivouac en montagne en hiver. On a l'habitude d'en faire régulièrement dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans le Massif central, mais au printemps et en été. Et donc là on a décidé, on va se lancer pour la première fois en hiver, donc dans la neige. En plus les conditions tout ce week-end c'est jusqu'à moins 9 degrés. Et sur les crêtes, moins 20, moins 25 ressentis. Donc ça va être sympathique. Donc voilà, le matériel est prêt, sac, blouson, il manque le couteau que je vais emmener avec moi. Et puis bah c'est parti, j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'on a pensé à tout, qu'on a pensé à prévoir tout ce qu'il fallait. Et on se retrouve sur place dans 4 heures de route. A tout à l'heure. Si on m'entend là, mais le vent il est vraiment très fort, c'est très rafale. Il y a vraiment des grosses rafales. Ah la vache. Attends, on voit la neige qui balaye la surface. Et on va tenter d'atteindre la bonne Dordogne. C'est ça? Tu crois qu'on va t'entendre là? Parce qu'avec le vent. Bah, c'est pour ça que j'essaie de parler vraiment au maximum. Il est assez près de la caméra. Là, c'est impressionnant, je sais pas si on se rend compte à la caméra. Alors que c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la surface du sol est vraiment balayée par le vent. Et la neige vient nous taper sur le visage. Bon allez, on se revoit en haut.
Lemonade Joe. En fait, c'est des trucs qui existent depuis 2 siècles, ou un peu plus en fait, ils savent pas trop. Et ils savent pas l'utilité vraiment exacte que ça. Le seul truc, c'est que ça fait des peignes, ça fait comme un effet peigne. Et c'est toujours entre 1100 et 1300 mètres, jamais en dessous, jamais au-dessus. Ces trucs-là, ces constructions-là, sont toujours entre 1100 et 1300 mètres. Il n'y en a nulle part ailleurs qu'en France. Et c'est l'énigme, c'est un petit peu comme les dolmens en Bretagne. Il y a 2 siècles, il y avait Je sais pas, bizarre. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un abri pour la nuit. On avait trouvé une petite hutte, mais c'est un site historique, donc clairement, pas le droit d'y aller. Donc on va descendre vers les sapins pour se mettre à l'abri des arbres, enfin à l'abri du vent avec les arbres. Allez, avance, relève-toi.
ça faisait 20-30 minutes qu'on cherchait un endroit pour la nuit. On a peut-être trouvé l'endroit idéal, juste ici. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de neige, il y a une bonne épaisseur. On s'enfonce bien de 40-50 cm. Mais on va tasser tout ça et puis on va préparer le camp. De toute façon il nous reste quasiment 1h30 avant le coucher du soleil. Quoique avec les arbres dans 3 quarts d'heure, ce sera moyen, on verra déjà plus grand chose. Mais bon, premier bivouac dans la neige, donc c'est parti, on s'installe. Bon, bah là on est reparti. On s'est calé comme vous avez vu dans une petite forêt de pins, de sapins, je sais pas, non je pense que c'est des pins. On était sur une zone bien enneigée. Il y avait bien ces 40-50 cm de neige. Et bah, ce qui s'est passé c'est qu'on a fait un mur de neige. Et franchement pour tout vous dire, cette nuit on n'a pas trop mal dormi en vrai. On a plutôt bien dormi. Et ouais, j'ai dû dormir, on s'est couché à 22h jusqu'à 9h. Donc ouais, j'ai dû dormir facile 7-8 heures, je sais pas, je me rends pas compte exactement, mais je suis pas fatigué quoi, je me sens bien. Puis le sac de couchage que je venais d'acheter a fait son effet. Donc plutôt bien, en tout cas pour une première nuit en bivouac dans la neige. Du coup l'expérience, on va dire, plutôt réussie. Tout n'a pas été parfait, mais plutôt réussi quand même. Bon, par contre, le seul truc que j'ai craint dans la nuit, c'est le vent. J'ai vraiment craint le vent cette nuit par contre. Ça a soufflé très fort. Et je me suis dit à un moment donné, si ça se trouve, il y a une grosse branche qui va nous tomber sur la tôle de tente. On va plus faire les malins, on va plus rigoler. Mais finalement ça a été. Et on est entier. Comment allez-vous? Nous voilà de retour. Donc vous avez pu assister à toutes nos petites péripéties. Donc bah j'espère que ça vous a plu. Et puis bah je vous dis à bientôt, car j'ai bien l'intention de faire d'autres vidéos, de profiter un maximum en 2022 en faisant un maximum de rando, un maximum de bivouac et un maximum de magnifiques projets. Allez, oh, je vais aller me mettre au chaud maintenant.